est une idée fausse commune selon laquelle votre idée doit être formidable et notre entreprise. Et la première chose que je veux faire est de détruire cette idée fausse. Personnellement, j'étais l'un des cofondateurs de la société appelée Justin TV. Plus tard, il est devenu une entreprise appelée Twitch et a vendu à Amazon. Notre idée originale était de créer une émission de télé-réalité en ligne. Il est clairement difficile de tracer une ligne entre cela et de créer un site vidéo en direct où les gens regardent des joueurs vidéo et de discuter avec leurs amis. Mais c'est exactement ce qu'il est devenu. Et donc ne tombez pas dans le piège de penser que votre idée initiale doit être grande par toutes. Définition. C'est à quoi vous devriez penser. Cela, mon premier conseil est de commencer par un problème. Je pense que le début des idées est délicat car immédiatement les gens pour noter votre idée. Il est beaucoup plus facile de commencer par le problème et de réfléchir à la façon dont vous pensez à un problème, vous devriez vous demander, ai-je des relations avec ce problème? Personnellement, est-ce un problème que j'ai un problème que mes amis ont ce problème? Je forme une famille. Est-ce un problème qui existe avec le travail? Est-ce un problème dans ma communauté? Vous avez souvent une connexion personnelle. Le problème est vraiment utile pour deux raisons. Premièrement, vous pouvez dire si la solution est même dans le stade de résolution du problème parce que vous avez un lien avec le problème et lorsque vous vous sentez découragé et les solutions que vous construisez ne fonctionnent pas. Vous en avez encore connexion personnelle au problème qui vous voit jusqu'à ce que vous trouviez. Je commencerai à penser à des problèmes. Et je pense que beaucoup de gens gardent peu d'idées. Je pense qu'ils auraient des idées de démarrage. J'ai noté des notes sur les problèmes qu'ils rencontrent quotidiennement afin que leurs amis se Une autre chose intéressante à faire lorsque vous commencez à réfléchir au problème est de réfléchir à des fractions. C'est le moment idéal pour commencer à réfléchir à la façon dont vous recrutez des cofondateurs et beaucoup de cofondateurs de recrutement. C'est avoir un très bon brainstorming les séances. Vous pouvez construire des idées ensemble et elles les élaborent et vraiment lorsque en quelque sorte que vous échangez des idées. Faites-le avec des amis une fois que vous avez trouvé un problème. C'est assez intéressant pour commencer à poursuivre. La question suivante. Je me demande. C'est pourquoi êtes-vous uniquement qualifié pour travailler sur ce problème et par qualifié. Je ne veux pas dire dans le sens du CV classique comme oh vous avez eu 25 ans d'expérience dans ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un certain angle sur ce que vous comprenez que vous ne pensez pas que les autres comprennent. Y a-t-il un moyen d'attaquer? Le problème est qu'il y a une perspective. Le problème est une expérience personnelle du problème que vous ne ressentez pas et généralement utilisé ou compris et d'autres solutions au problème. Dans ce visage, il est souvent utile que vous résolviez un problème commun pour regarder certaines des personnes qui ont essayé de résoudre le problème auparavant. Que vous puissiez obtenir une compréhension de ce de résoudre le problème qui n'a pas résolu unique était et problème était identique ou différente de votre chèque d'intestin. Et est-ce que cela me convient? La prochaine étape consiste à commencer à réfléchir à la façon dont vous souhaitez construire votre. Quel est le premier produit a été la première solution à construire et à publier à vos utilisateurs? Pour voir si vous pouvez peut-être essayer de les aider à résoudre ce problème. La chose la plus ortonne à penser à votre MVP ne résoudra probablement pas le problème ou va résoudre la première étape du processus d'apprentissage pour savoir si le problème de l'acier est résoluble. Beaucoup de gens tombent amoureux de leurs produits et ne sont pas amoureux de leurs problèmes ou de leurs clients. J'ai conseillé à l'opposé d'être amoureux de votre problème. Soyez amoureux du client et traitez votre produit en quelque sorte. Une façon de changer, elle peut se développer. Ne soyez pas trop amoureux de votre produit initial. La chose la plus importante à ne pas tomber amoureuse du produit initial est de la libérer. Un MVP peut être construit et libéré en jours ou semaines. Ce ne sera pas parfait et pourrait ne pas être quelque chose dont vous êtes fier.
Mais cela peut être le début de savoir si vous pouvez réellement résoudre le problème. La dernière chose que je considérerai une fois que vous aurez un MVP est très prudent ici. Les premiers utilisateurs sont. Je crois en fait que vos utilisateurs initiaux devraient presque être sélectionnés. Mais certainement, vous ne devriez pas essayer avoir une opinion forte sur quelqu'un qui n'est pas disposé à essayer une start-up ou de résoudre n'est pas un problème vraiment important dans leur vie. Votre objectif ici avec votre MVP est de ne pas voir combien de personnes veulent utiliser votre produit. Cela résout-il réellement le problème pour tout groupe de vos clients? Utilisez-moi. Car cela résout le problème que vous essayez de résoudre. Les meilleures startups filtrent en fait très fortement les personnes qui peuvent utiliser le produit initial et s'assurer qu'ils sont le bon type de client initial. Ce sont donc les étapes que je prendrai de la chose à propos d'un problème pour créer la première version de la partie pour obtenir des commentaires à ce sujet.